L'année 2024 pour Matete, c'est une année que nous avons mise à profit afin de pouvoir mieux faire connaître notre local, le Tiers-Mieux, et toutes les activités que nous avons qui tournent autour. Nous avons eu des ateliers, nous avons eu une offre d'activités physiques adaptées qui a été plus étoffée, notamment grâce à un appel à projet que nous avons pu remporter au niveau de la CGSS. En partenariat d'ailleurs avec les Amazones, et nous proposons l'activité pirogue. Nous avons aussi proposé l'activité physique adaptée yoga et des promenades, des randonnées qui ont rencontré un assez vif succès. Et puis en deuxième semestre, nous avons pu offrir des ateliers d'estime de soi, de sophrologie, de réflexologie, qui là aussi ont été assez bien suivis. Deux autres projets ont vraiment retenu notre attention. La concrétisation du petit livret Cancer et Travail, qui est un projet qui date de 2022, qui fait suite à une table ronde qui avait eu lieu à Madiana avec divers partenaires. Et effectivement, d'avoir cet outil en main que nous pouvons remettre à nos bénéficiaires quand ils viennent nous rencontrer, ou à remettre aussi en entreprise pour pouvoir aider soit les collaborateurs ou soit nos bénéficiaires qui sont en parcours de soins pour mieux comprendre leurs droits et à quoi ils peuvent bénéficier quand ils sont en parcours cancer vis-à-vis de la thématique travail. C'était important pour nous, et en ça on remercie l'ARS, le JPROM et Contact Entreprise qui a été notre partenaire sur ce projet. L'autre projet a été un projet avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, et nous avons pu informer des coiffeurs sur le parcours de soins. Et c'est une matinée où ils ont beaucoup appris grâce à l'oncologue Madame Colomba qui est venue, la psychologue Aurélie Annette. On a eu aussi l'intervention d'une sociologue, Juliette Smeralda, et d'une formatrice en estime de soi, Pascal Lambeau, et ce public d'intervenants a pu vraiment répondre à leurs questions, et on les a sentis un peu plus armés pour pouvoir accueillir leurs patients clients qui viennent se couper les cheveux dans un parcours avec un traitement de chimiothérapie. Donc nous avons pu leur remettre une attestation qu'on a appelée les 12 ciseaux, et nous sommes en mesure de dire que nous avons une première promotion d'à peu près une trentaine de coiffeurs qui peuvent être de meilleurs aidants dans le cadre de leur profession. Sur le plan de la collaboration avec les instances de santé, bien sûr, nous avons été invités par le CHU, au même titre que d'autres associations, pour parler du parcours de soins. Nous avons eu des entretiens, des réunions avec l'ARS. Donc c'est encore une belle année de collaboration et d'échange pour faire évoluer de manière encore plus positive le parcours de soins en Martinique. Pour 2025, ce qu'on peut se souhaiter, c'est que les collaborations puissent continuer. C'est aussi qu'on puisse avoir encore ce soutien financier. On sait que les temps sont durs, et les associations, c'est le nerf de la guerre. Donc je sais que Matete, nous avons pu compter sur l'ARS et le JPROM sur nos deux projets que j'ai cités il y a quelques minutes. Et c'est important de trouver avec les autorités de santé comment nous pouvons mieux faire, comment nous pouvons mieux parvenir à avoir des actions percutantes, des projets percutants sur le terrain, mais avec aussi du financement. On fait beaucoup, les associations, avec très peu, et on va continuer à faire beaucoup avec très peu, mais ça malheureusement nous essouffle. Et donc voilà, c'est ce qu'on voudrait, c'est pouvoir continuer à collaborer et puis avoir les moyens de nos ambitions.